Ça y est, on se retrouve pour le live numéro 3, identifier ce qui te bloque aujourd'hui dans ta communication. Et tu vois, pour ce dernier live, j'ai même sorti les petites paillettes. Et pourquoi aussi je les ai sorties? Parce que je voulais aussi célébrer avec toi cette idée folle que j'ai eue. Et cette idée, en fait, elle me vient simplement de Domino's Pizza. Parce que Domino's Pizza, ils font les mardis fous. Et je me suis dit, mais et si tu crées les heures folles pour ton Black Friday? Donc aujourd'hui, jusqu'à 18h, tu as les heures folles. Donc tu as mes 3 offres à tarif ultra préférentiel. Donc les offres passent de 199 € à 155 €. Je répète, 155 €. Et le bundle, là c'est encore plus waouh, le bundle passe de 550 € à 499 € pour ces 3 offres-là. Donc autant te dire que tu as zéro excuse pour passer à l'action, zéro excuse pour te dire je n'arrive pas à communiquer, je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire. Là, tu as tout ce qu'il faut dans ce bundle. On va aller voir ton audit de site web, ton audit Instagram et justement aller voir en séance ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui te bloque dans ta communication pour justement remettre du mouvement et que tu puisses passer à l'action. Et évidemment, tu es là pour expérimenter la communication holistique dans ces 3 offres-là. Cette communication qui allie à la fois les bonnes pratiques du web et, c'est le « et » qui est hyper important, et l'humain, donc toi. Donc c'est revenir aussi à toi, savoir t'écouter et avoir conscience que oui, tu as des peurs, des doutes, des croyances et que ça influe, ça impacte ta communication. Et pour moi, on ne peut pas faire sans les deux. Les deux sont indissociables. Donc j'ai hâte de te faire découvrir ça. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour identifier ce qui te bloque. Donc si tu veux, pour moi, il y a vraiment 2 points clés à garder en tête. Donc le premier, je viens d'en parler un instant. Souvent, ce qui te bloque dans ta communication, c'est pas directement la communication. C'est pas poster sur Instagram, c'est pas créer un podcast, une newsletter. C'est tout ce qui se passe justement à l'intérieur de toi. Donc que ce soit cette peur d'être visible, cette peur d'être jugé, d'être critiqué, cette peur aussi d'échouer et même cette peur de réussir. Parfois on peut s'auto-saboter. Ça peut être aussi la peur en fait de recevoir des commentaires négatifs, donc on va laisser notre message. La peur aussi de vivre de fortes émotions, la peur de rentrer en conflit avec des personnes. Il y a plein de peurs. Il y a aussi quand même ce qui ressort, ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur. Ne pas se sentir assez. Et aussi, en tant que femme, on a tendance à jouer le rôle de la petite fille. Être la petite fille gentille, sage. Bah non, je peux pas dire ça. Qu'est-ce que l'autre va dire, va penser? Et en fait, tu rentres dans ta posture de petite fille au lieu de te dire non. Je suis la leader, la queen de mon mouvement, de mon entreprise. Et évidemment que mon message est ultra important. Et je te dis ça aussi parce que moi, je m'adresse à des entrepreneuses qui ont une entreprise à mission, à impact. Donc évidemment que tu as un message ultra important à partager. Le monde a besoin de le savoir. Et quand je dis le monde, c'est tes clients idéaux. Et donc pour ce premier point clé, je vais d'abord te raconter des expériences que j'ai vécues avec mes clientes. Et ensuite, on va directement faire une pratique psychocorporelle pour justement remettre du mouvement. Alors, j'avais déjà 2 histoires que je voulais te raconter. La première, c'est une cliente donc, qui est venue me voir en me disant « Émilie, je veux me rendre visible. Qu'est-ce que je fais ?» Et tu vois, donc l'ancienne Émilie, cette webmarketeuse psychorigide qui faisait de la com traditionnelle, lui aurait dit « Ok, tu veux être visible. Tu communiques sur Instagram, tu fais un site web, tu fais de la publicité,
Tu crées un newsletter, ça met de créer une newsletter, tu crées un podcast. L'ancienne Émilie parlait vraiment que des différents canaux de communication. Elle était directe dans le côté passage à l'action. Mais la nouvelle Émilie, avec la communication holistique, elle prend en compte aussi toi, l'humain qui est derrière. Et en fait, si tu veux, au début de chaque séance, peu importe la problématique que tu as, peu importe ce que tu me dis, je vais systématiquement voir en communication quantique ce qui ressort pour justement diriger moi ce que je vais te dire. Si effectivement c'est lié à la stratégie de communication ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plutôt lié à toi à l'intérieur. Et si tu veux, cette cliente-là, ce qui est ressorti direct en communication quantique, c'est que elle avait vraiment cette peur viscérale d'être comme attaquée. Pour elle, se montrer, se rendre visible, c'était se rendre vulnérable. Et quand je dis viscéral, c'est parce que c'était vraiment ancré dans son corps en fait. C'était vraiment en mode warning, peur, ne te montre pas, ne te rend pas visible, c'est un danger. Mais vraiment danger, comme un danger au niveau de ta survie en fait. Donc évidemment, là, mon rôle c'est d'aller voir ça, d'aller voir cette peur et de déverrouiller cette peur-là avant de penser à, ok, quelle stratégie on va mettre en place pour te rendre visible. Et tu vois, pour des clientes, en une séance, ça suffit. Et d'autres, il y a besoin de plusieurs séances. Par exemple, cette cliente-là, elle a eu besoin de plusieurs séances. Elle a même vécu une forte crise de guérison, comme on peut retrouver dans le monde spirituel. J'utilise des termes... En tout cas, ça a été vraiment fort pour elle. Et donc, c'est aussi, pour moi, être prête à ça, en fait, quand tu communiques. C'est vraiment, comme je disais, cette vision holistique. Tu peux pas prendre en compte que le fait de passer à l'action, que la partie stratégie et te dire, je crée un post sur Instagram. C'est vraiment aussi prendre en compte toi. Et l'autre exemple que je voulais te parler, c'est une autre cliente. Donc là, elle m'explique qu'elle a une offre de folie. Elle le sent que ça l'anime. Elle sent que ça anime son sacral parce qu'elle est générateur. Mais impossible de passer à l'action. Impossible de créer son visuel sur Canva pour parler de l'offre. Donc là, encore une fois, j'utilise aussi la communication quantique pour avoir les informations. Et là, si tu veux, ce qui ressort, c'est qu'il y a un trauma lié à l'école. En fait, dans son cerveau, elle associe donc créer ce visuel pour son offre à c'est un devoir à faire pour l'école. C'est une corvée. Et elle freinait des cas de fer. Et ça peut paraître anodin en fait, mais on a plein de petits mécanismes comme ça d'auto-sabotage. Donc ça peut être conscient ou inconscient, mais on en a tous et toutes. Et donc si tu veux cette cliente-là, on a fait la séance, on a été voir cette blessure, ce trauma en fait. On a déverrouillé ça ensemble et le lendemain, elle est passée à l'action. Donc tu vois, ça peut être très simple, très rapide, mais c'est juste vraiment identifier la racine, la source. Et ça, moi, c'est là aussi où j'excelle, là où je suis douée, c'est vraiment d'aller à la racine, ne pas rester en surface. Je ne m'arrête pas à ce que tu me dis, à ce que toi, tu crois aussi, en fait. Parce que des fois, tu vas te faire croire des choses, tu vas te créer un discours, une histoire, mais qui est complètement fausse, en fait. Et il y a justement des entrepreneuses qui vont s'entêter à se dire... ah mais non, il faut que je me forme à communiquer sur Instagram, à faire des réels, à faire mes stories, il faut que je me forme à créer des tunnels de vente. Et c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça, c'est la réalité, c'est que beaucoup vont se focaliser là-dessus. Sauf qu'au final, après la formation, il n'y a pas grand-chose qui change. Ou elles vont se dire, ok, je suis ce que j'ai appris, ça va durer un temps, et après, ça, en général, il y a le côté flop qui arrive souvent. Enfin, en tout cas, moi, les expériences que j'ai avec mes clients, c'est ça. Et aussi, tu vois, ce qui peut arriver, c'est tout ce qui est lié, parce que là, je t'ai parlé des peurs, des croyances aussi, mais il y a aussi tout ce qui est lié au transgénérationnel. Et ça, je trouve que c'est important aussi de ne pas le négliger. Imaginons une cliente, tu vois, ce qui se passait, c'est que dans sa famille, des personnes, notamment dans la lignée féminine, des personnes se sont lancées aussi dans l'entrepreneuriat. Sauf que ça s'est mal fini, ça s'est mal passé.
Et donc si tu veux, que tu le veuilles ou non, ce que tes parents, grands-parents, toute ta lignée en fait, ce qu'ils ont vécu, c'est comme engrammé en toi. Engrammé, c'est engrammé dans tes cellules en fait. Et ça, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Et c'est vrai que même en human design, on le retrouve. Donc je vais te donner un peu du concret, hein, mais même si tu connais pas l'human design, en fait, dans l'human design, donc tu as ton type, donc moi je suis projecteur, tu as ta manière de prendre des décisions, donc qui est ton autorité, moi c'est l'intuition. Et après, tu as le profil. Et en fait, le profil, c'est 2 chiffres. Et dans les 2 chiffres, il y a le premier chiffre qui est lié vraiment à ta manière de fonctionner au niveau, on va dire, mental. Et après, le deuxième, c'est plutôt lié au niveau du corps. Et en fait, ce deuxième chiffre-là, justement, il est lié au transgénérationnel. C'est le chiffre que tu reçois, soit de tes parents, soit de tes grands-parents, en fait. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu as plein de sources à ce sujet-là. Donc voilà, tu vois, c'est hyper large en fait. C'est ne pas s'arrêter. Donc vraiment, ce que je veux que tu retiennes, c'est ne pas te dire c'est forcément un problème de stratégie. Ça peut être ça et ça peut être autre chose. Et donc, la pratique que j'avais envie de te proposer, c'est justement d'aller voir une peur. Une peur que tu ressens en ce moment dans ta communication. Donc si tu as déjà une peur en tête, tu peux la prendre, la garder en tête. Et si tu n'en as pas, tu vas vraiment laisser venir les informations. Donc ça peut être vraiment une peur large en mode j'ai peur d'être visible, j'ai peur d'être critiquée. Ou ça peut être aussi, tu choisis, j'ai peur de me lancer en vidéo sur Instagram. J'ai peur de me montrer en vidéo, j'ai peur de faire un live, tu vois. Donc je vais te laisser t'asseoir confortablement, te laisser mettre aussi les pieds bien à plat au sol. Si tu sens l'appel, tu peux aussi vraiment enlever chaussures, chaussons, chaussettes pour vraiment avoir bien les pieds contre le sol et sentir le sol avec tes pieds. Et pour le coup, je vais t'inviter à fermer les yeux et moi je vais t'accompagner avec mes outils psycho-énergétiques pour le coup. Donc je vais t'inviter à prendre 3 profondes respirations à ton rythme. Et sentir, tu vois, qu'à chaque respiration, ton corps se détend de plus en plus. Si tu as besoin de bouger un peu les épaules, tu peux aussi. Et continuer à respirer, tu vois, lentement et laisser ton corps se détendre petit à petit. Si tu sens des contractions, peut-être justement respirer dans cette contraction. Et je vais t'inviter à mettre ton attention sur tes pieds. Sentir tes doigts de pied. L'avant de ton pied. Ton talon. Et comme sentir de l'air, tu vois, qui passe sous tes pieds. Comme un vent de fraîcheur. Et là, tu peux imaginer comme des racines qui sortent de tes pieds pour s'ancrer dans le sol, pour aller jusqu'au cœur de la terre-mère. Tu les laisses descendre, descendre, descendre. Et s'enfoncer de plus en plus profondément. Et je vais t'inviter encore à prendre une profonde respiration. Et là, je vais t'inviter à appeler cette peur.
l'inviter à nous rejoindre. La laisser se manifester, peut-être que ce sera une sensation dans ton corps, peut-être une image, peut-être un mot. Et s'il n'y a rien, c'est ok, mais tu sais qu'elle est là, cette peur est là. Donc si tu l'as identifiée précisément, tu peux la nommer. Et sinon, avoir confiance que c'est la peur aujourd'hui qui te limite dans ta communication qui est là. Et juste, tu vois, respirer avec cette peur. La laisser circuler. Peut-être que tu peux la sentir circuler dans ton corps. La laisser circuler autour de toi. Vraiment la laisser être en mouvement. Et lui apporter tout ton amour comme si c'était une amie en fait qui venait te voir, qui venait te parler. Et là, je vais t'inviter à lui demander de quoi elle a besoin aujourd'hui, cette peur. Et laisse venir les informations, les ressentis, les images. Très souvent, c'est quelque chose de très très simple. En fait, cette peur, elle a juste besoin que tu l'écoutes, que tu l'entendes. Donc juste là, tu vois, sois présent pour elle, écoute ses besoins, écoute ce qu'elle a besoin de te dire aussi, peut-être qu'elle a une information à te partager. Peut-être qu'il y a des personnes qui se montrent à toi, une histoire précise. Et juste, tu vois, laisser circuler les informations. Et là, tu peux lui redemander encore s'il y a autre chose que tu peux lui apporter. Si elle a besoin d'amour, d'un câlin. Juste que tu sois là pour elle. Qu'elle a besoin d'être rassurée. D'être vue par toi. Je vais t'inviter à lui poser une dernière question. Soit une question que toi, tu as envie de lui poser. Ou juste une question Enfin, une information, tu vois, utile et juste que tu as besoin de recevoir ici et maintenant. Et je vais te laisser revenir dans ton corps, dans l'ici et maintenant, remettre du mouvement et ouvrir les yeux quand c'est le bon moment pour toi.
pourras me partager ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. N'hésite pas à boire de l'eau. Et évidemment, cet exercice-là qu'on a fait ensemble, tu peux le refaire dès que tu en sens l'appel. Il n'y a pas de limite. Et si tu veux même aller plus loin, tu peux même faire une ronde d'EFT. Moi, j'aime bien aussi le faire avec vous. Ça me permet vraiment de personnaliser aussi les phrases. Mais en tout cas, ouais, tu peux faire la fameuse phrase « Même si j'ai peur de non, je m'aime ». Et après, tu fais les différents points que tu peux retrouver partout sur Internet. Ça permet de continuer aussi à ancrer ce qu'on vient de faire ici ensemble. Dès que tu la sens par exemple, tu peux faire ta petite ronde de EFT. Ah. En tout cas, à chaque fois, moi, dès que je reviens dans le corps avec vous, j'ai le même effet, ça me détend. C'est toujours hyper agréable. Je voulais quand même te parler de ce deuxième point clé pour identifier aujourd'hui ce qui te bloque dans ta communication. Ce que je remarque, c'est que souvent, tu veux rentrer dans des cases au lieu de créer ton propre processus de communication. Et quand je dis ça, c'est venir vraiment créer en fait une communication qui est écologique et durable pour toi. Je vais encore te prendre l'exemple d'une cliente. En fait, elle a acheté plein de programmes pour justement communiquer sur Instagram. Et en fait, à chaque fois, les programmes, ce qui se passait, c'est que elle tenait un temps. Et ensuite, pouf, elle arrêtait de communiquer. Ou en tout cas, sa communication devenait irrégulière. Et en fait, ce qu'on a identifié en séance, c'est que justement, elle cherchait à rentrer dans les cases au lieu de trouver, elle, c'est quoi sa manière écologique de communiquer. Qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est pertinent pour elle. Parce qu'on est tous d'accord, ou toutes, je pense, que la communication, dans l'idée, c'est quand même justement d'avoir cette régularité. Donc, imaginons, tu entends quelqu'un qui te dit « Il faut absolument faire un post par jour sur Instagram », sauf que c'est trop lourd pour toi et que tu te forces, il y a de grandes chances que tu ne tiennes pas sur le long terme. Par contre, si tu te dis « Ok, là, moi, mon job, la mission entre moi et moi, c'est de me dire « Ok, chaque semaine, j'ai envie de faire à minima 2 posts. Et si j'en fais plus, tant mieux. Mais en tout cas, je sais que j'aurai à minima 2 posts. Et si ça peut t'aider, tu peux te dire un le mardi, par exemple, et je sais pas, et un le vendredi, tu vois. Mais c'est vraiment venir t'écouter et voir ce qui est écologique pour toi. Par exemple aussi, si je prends mon exemple, moi je sais que le week-end, j'en profite pour davantage couper, pour être davantage présente avec mon chéri. Donc, en général, je communique moins, je suis moins présente. Et pareil, c'est mon choix. Et en même temps, si je sens l'appel à te partager quelque chose, si j'ai une idée qui me vient, je vais pas me fermer à ça. Je vais pas me dire, j'ai dit que je publiais pas le week-end, donc je ne fais pas. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que souvent, on écoute les injonctions que tu peux retrouver dans la communication, dans le marketing, et on oublie, nous, qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le Human Design aussi, parce que le Human Design, ça te permet de savoir justement c'est quoi ta manière de prendre des décisions alignées. Ça te permet d'écouter justement ta boussole intérieure. Et de savoir justement qu'est-ce qui est aligné ou pas, ou à quel moment tu forces en fait. Donc imaginons, je prends un exemple, un générateur qui est sacral. Donc lui, si tu veux, le sacral, sa manière de prendre des décisions, ça va être paf, ça va être vraiment instantanément, il aura le oui ou le non.
Et c'est son corps vraiment qui va la guider en fait. Et si elle ne s'écoute pas, si elle n'écoute pas son sacral dans l'instant, c'est là où elle va expérimenter la frustration. Et ça, en général, quand je parle de ça aux générateurs, ça leur parle direct, de se sentir frustré. Et souvent, tu te sens frustré, mais aussi tu te sens fatigué, tu as moins d'énergie, tu sens comme de la résistance en fait au niveau de ton corps. Et ça peut être même inconfortable, tu vois, au niveau de ton corps. Alors que, à contrario, quand tu suis ton sacral, quand tu suis l'envie, là, clairement, tu as ce feu qui est là, tu as ce feu dans les yeux, tu es vraiment dans la joie, dans l'excitation en fait. Et ça se sent et ça se voit. Ça se voit dans ta communication en fait. Parce que quand tu te forces à faire ces fameux posts tous les jours parce qu'on t'a dit qu'il fallait absolument le faire, si tu te forces, on le sent dans ta manière de dire les choses, dans ta manière d'écrire, dans ta manière de te montrer. C'est tout ce côté un peu plus invisible. C'est comme quand tu es avec un ami et il te dit rien, tu vois, mais tu sens que quelque chose ne va pas, tu vois. Tu sens qu'il n'est pas comme d'habitude. Tu vois, tu captes ces informations-là. Et ça, on sait tous le faire, tu vois. Donc voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui, de bien prendre en compte. Ok, ma communication, ce n'est pas que passer à l'action, ce n'est pas que poster, que avoir un site web, que faire des articles de blog, que enregistrer un podcast. C'est vraiment toute la partie justement invisible qui est liée à toi. Et ensuite, c'est de venir vraiment créer ton processus de communication, donc créer une communication qui est écologique pour toi, qui te permet d'être durable dans le temps, parce que évidemment que ton entreprise, c'est pas du one shot. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Tu as envie d'être là dans le temps et de durer dans le temps et pas te cramer en fait avec ta communication. Et comme j'ai déjà dit dans des lives, ce qui est hyper important pour moi dans la communication, c'est de garder aussi ce côté plaisir, parce que la communication pour moi, c'est là où tu peux vraiment te faire plaisir, être créative, être inventive. Et c'est vraiment ton moyen d'expression en fait. C'est là où tu peux magnifier ton art, tu vois. Donc profites-en, fais-toi plaisir justement. Et ne t'arrête pas à oui mais il faut pas faire comme ci, pas comme ça parce que machin m'a dit ça, ou oui mais non je préfère faire les tendances, non. Tu peux faire les tendances, y a pas de souci, mais écoute-toi aussi quand tu sens quelque chose qui vient de ton cœur, de tes tripes en fait. Je vais finir sur ces mots-là parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur mot. Et comme je te disais en début de live, jusqu'à 18h, tu as donc mes offres à prix de folie, avec ces offres inédites qui sont, donc je préfère prévenir que ces offres-là sont là uniquement pendant le Black Friday. Donc jusqu'à 18h, tu as mes offres de folie, et dans tous les cas, tu as jusqu'à dimanche soir pour choisir une des offres si tu hésites. Et bien sûr, si tu as des questions, tu peux m'écrire. Comme ça, je peux te guider plus vers telle ou telle offre et savoir si c'est aussi le bon moment pour toi. Et évidemment, le must, ça reste quand même le bundle où là, tu as tout pour justement booster ta communication et vivre cette communication holistique avec moi. Donc finalement, là, tout ce que je viens de te dire là, dans ce live, c'est ça aussi la communication holistique, tu vois. Ça résume aussi parfaitement ça. On parle du visible avec ta communication et de l'invisible, ce qui se voit pas mais qui impacte pour autant ta communication. Donc voilà, ça y est, c'est le dernier live. Ah là là. Je te dis à très vite.